Hey, salut à tous les Vegistes, ici le Tac et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre de celle-ci, vous avez été très nombreux à me la demander. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma decklist Traptrix avec laquelle j'ai fait de nombreux tournois locaux récemment et avec laquelle je compte bien aller un peu plus loin parce que Traptrix, c'est beaucoup plus fort qu'il n'y paraît. On va commencer par la première carte en x3 pour les Traptrix, Myrméléo. Myrméléo, une des plus puissantes de ce deck. Quand elle est normale, elle permet d'aller tuto n'importe quelle carte trap de votre deck à votre main, ce qui fait proc l'effet de Serra. Son effet quand elle est spé, elle détruit une MP, et s'il n'y a pas de MP, son effet a quand même été activé puisque c'est un effet obligatoire, donc ça fait proc Serra quoi qu'il arrive. C'est trop fort. Voilà, Myrméléo x3. En x3 avec Myrméléo, on va jouer également Traptrix Dionea qui pour moi est la meilleure MVP de ce deck en termes de monstres. Dionea c'est la plus belle, c'est celle qui permet quand elle est normale de réinvoquer spé un Traptrix depuis le cimetière en position de défense. Et bien grâce à ça, on peut faire énormément de choses dans ce deck, notamment le fameux Utopie double qui est une win condition, on en parlera un peu après. Quand elle est spé, elle permet de récupérer une trappe dans le cimetière et de la set, et elle sera bannie au tour suivant, mais si vous savez jouer le deck, elle n'est plus là. Croyez-moi, vous l'avez utilisé avant, vous avez fait proc l'effet de Serra avant, c'est incroyable. Dionea MVP de ce deck avec Myrméléo. On joue également en x2 Traptrix Mantis, qui est la Traptrix qui permet d'aller tuto une autre Traptrix. On la joue x2 parce que je pense que c'est largement suffisant étant donné que son effet tuto c'est seulement quand elle est normale et on a plutôt envie d'aller normal un Myrméléo ou une Dionea. En x1 également on joue Traptrix Atrax, j'hésite de plus en plus à la jouer en x2. Quand elle est normale ou spé elle n'a pas vraiment d'effet particulier, en revanche tant qu'elle est sur le terrain vos cartes pièges ne peuvent pas être annulées, ce qui est quand même un effet pas négligeable, et vous pouvez activer vos trappes directement depuis votre main. Vous n'avez pas envie de tout set parce que vous avez peur d'un Twin Twister ou quoi que ce soit, alors vous pouvez les garder en main et les activer directement depuis celle-ci, grâce à Atrax tant qu'elle est sur le terrain. Voilà, le fait qu'elle n'ait pas d'effet normal ni à l'aspect la rend beaucoup moins intéressante entre guillemets que les autres, mais ça reste très sympa. D'ailleurs, avant que j'oublie, Mantis a un second effet dont j'avais oublié de parler juste avant. Elle a un effet rapide qui permet de débloquer justement ce genre de situation où vous avez 5 MP sur le board et que vous en avez une en main que vous avez absolument envie de jouer. Son effet rapide permet de remonter une MP que vous avez sur le board pour en set une autre à la place, ou même la même. Tout simplement parce qu'en activant l'effet de Traptrix Mantis, vous allez faire proc l'effet de Serra, qui est la Link 1 dont on verra l'utilité juste après. Ce sera tout pour les Traptrix. Alors je sais que certaines personnes jouent Nepenthes en x1, moi je trouve pas l'utilité de cette carte pour l'instant, honnêtement. Maintenant, son effet d'aller tuto et ou de spé, quand vous activez une trappe en dehors de la damage step, c'est très cool. Mais la plupart du temps, en fait, moi, elle m'a fait brique, c'est pour ça que je l'ai retiré. Ensuite, pour les monstres, on va terminer avec 3 haches, évidemment, la plus polyvalente. Et pour terminer, avec les monstres, on rajoutera une faux artefact. J'ai très longtemps hésité à jouer les Sanctum. J'aime pas cette engine, faut le dire, j'aime vraiment pas cette engine, mais il faut dire ce qui est, Sight, ça peut faire des games incroyables. Sur une carte, vous pouvez gagner une game. Vous pouvez également jouer une Moral Tack, si vraiment, en fonction de certains match-ups, vous pouvez jouer Moral Tack, parce que ça quand même, ça détruit une carte, hein, faut pas l'oublier. Mais voilà, je trouve que ça risque de faire brique plus qu'autre chose de jouer en plus une Moral Tack, donc je joue Sight parce que c'est évidemment la plus polyvalente, c'est la même raison pour H. On passe aux magies, c'est très simple, il n'y en a qu'une, qui tout double. Voilà, la win condition du deck, alors c'est pas la seule bien sûr, mais c'est la plus grosse condition de win du deck. Qui tout double, vous allez le sortir extrêmement facilement dans ce deck, il faut le savoir, vous allez le sortir quasiment à toutes les games, et ben ça fait mal, hein, qui tout double, c'est du one shot. Voilà, les ETK c'est trop bien, qui tout double, c'est hyper facile à faire proc dans ce deck. Vous savez que vous avez gagné en fait si vous l'avez pas en main et que vous avez ce qu'il faut pour Utopie double, dans la majorité des cas, c'est win pour. On va passer aux trappes, alors là par contre, il y en a vraiment énormément. La plus commune, Traptrix. Trop fort cette carte, vraiment trop fort. Elle vous permet de faire proc l'effet de Serra aussi bien pendant votre tour que pendant le tour adverse, de permettre d'aller tuto n'importe quelle carte piège, notamment Sanctum, c'est pour ça qu'on la jouera juste après en x2. Voilà, c'est vraiment n'importe quoi cette carte, elle permet d'aller tuto ce que vous voulez, tout en faisant proc tous vos effets, c'est voilà, c'est abusé. On continue avec 2 trappes sans fond. Trappe sans fond, très vieille carte, très vieille carte, mais qui fait toujours son petit effet aujourd'hui. Si l'adversaire invoque un ou plus monstres avec 1500 ou plus d'attaque, vous les détruisez et vous les bannissez. Le nombre de fois où j'ai fait trappe sans fond sur Gazelle, c'était incroyable. Accompagné de trappe sans fond, on met Trap Van x2 également, Trap Van MVP, pareil. Beaucoup de gens la jouent en x1 parce que ça se tuto machin, x2. C'est trop fort cette carte. Fort pour ceux qui connaissent pas, vous pouvez passer face verso un monstre qui a été invoqué, il ne peut plus changer de position de combat pendant tout le duel. Donc soit il fait une fusion avec, soit il la sacrifie. Mais il y a très peu de decks qui utilisent encore des monstres à sacrifice, et des fusions, bah c'est pareil, il y en a très peu. Donc généralement, Trapvan, quand vous le faites, son monstre est mort. Il est inutile, ne servira plus à rien, et vous n'aurez plus qu'à le passer au-dessus. Trapvan très fort.
On continue avec les trappes, avec 2 trappes cauchemar, trap tricks. Alors celle-là j'hésite de plus en plus, actuellement elle est dans ma decklist parce qu'elle reste très très forte. Quand un effet de monstre est activé, qui a été invoqué spécialement ce tour sur le terrain de votre adversaire, vous l'annulez et vous détruisez la carte. Pareil, ça peut faire énormément de dégâts si vous le faites au très bon timing. Le problème de cette carte, c'est qu'elle est assez situationnelle, donc j'hésite de plus en plus à l'enlever. Après, ça reste une trappe, ça reste quelque chose qui se tuto, qui active l'effet de Serra. Donc voilà, c'est kiff kiff. En plus, quand on l'a en ultimate, bon bah on la joue. Très sérieusement, voilà, c'est une carte très très cool, mais j'hésite de plus en plus à la retirer. Et en trap, on jouera la dernière, Time Space Trap All en x1. Pareil, cette carte, ça m'arrive très souvent de la side. C'est très situationnel, je trouve, actuellement, parce qu'on a tellement d'autres ressources pour gérer ces cartes d'extra deck que voilà, c'est très, très situationnel, mais ça reste très très cool. On va passer aux cartes pièges qui ne sont pas des Trap All à proprement parler. On va jouer 2 violents orages de poussière, parce que c'est notre Twin Twister à nous, vu qu'on veut commencer. C'est ce qui sera le mieux pour nous, c'est ce qui va permettre de faire proc encore une fois l'effet de la Link. On en a besoin, il faut bien des PTMP dans le deck, donc violent orage de poussière, très très bien, x2 largement suffisant, encore une fois, sage tuto avec trap trick, donc c'est largement suffisant de faire du x2. On joue une petite carte d'enfoiré, on va pas se mentir, force de miroir violente, cette carte m'a fait tellement de game, c'est incroyable. Quand les adversaires préparent des boards indestructibles au combat, machin, ceci, on s'en fout, ils attaquent, tout est renvoyé dans la main, voilà. On va jouer également une carte qui pour moi est exceptionnelle dans le format actuel, Compulse en x3, cette carte est incroyable. Elle permet de renvoyer la normale, et c'est trop fort, parce que vous renvoyez la normale, vous faites proc Serra, le mec ne peut plus jouer puisqu'il n'a plus sa normale et que c'est très très difficile la plupart du temps. Et puis vous avez continué à faire vos combos derrière, donc c'est n'importe quoi. Cette carte est trop forte, elle m'a fait des games, mais un nombre de fois incalculable. Voilà, Compulse, MVP. On enchaîne avec une autre carte x3 qui est très 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 intéressante. Cette carte permet de faire Utopie double hyper facilement. J'ai nommé la Brigandine Ombragée. Alors c'est une carte qui permet de spé un monstre de niveau 4. Elle peut être activée le tour où elle a été 7 si vous n'avez pas de piège dans votre cimetière. Autrement dit, si vous avez l'avantage et que vous avez une de vos Xyz qui permettrait de faire la game totalement à elle seule, vous pouvez commencer avec ça, faire l'Xyz et terminer, basta, on n'en parle plus. C'est quand même pas dégueu. En plus de ça, ça fait proc également l'effet de Serra, de toute façon comme toutes les pièges, c'est n'importe quoi. Ça permet également de faire Utopie double, donc comme je l'ai dit très très facilement, puisque ça invoque un niveau 4, il vous suffira d'un monstre de Traptrix et de 7 pièges, et c'est Utopie double. Voilà, win, GG, trop facile, incroyable. On joue également du coup forcément 2 artefacts Sanctum. Pourquoi x2 et pas x3? Tout simplement parce que ça se tutoie avec Traptrick, encore une fois. x2 c'est largement suffisant, 3 ça brique. Le but c'est d'activer Sight une fois et c'est tout. Et c'est pour ça qu'on la joue en x2, parce qu'il faut quand même avoir une chance de la choper. Mais sinon vous avez Traptrick qui vous permet d'aller la récupérer au bon moment. Donc voilà, Sanctum en x2 c'est largement suffisant. On va jouer également 3 infinis impermanence. Pourquoi jouer Veiler quand on peut jouer Impermanence? Tout simplement parce que Impermanence va faire proc Serra. Voilà, c'est ça, c'est si simple que ça, hein. C'est une carte piège normale, donc elle fait proc la Link, et elle aura le même effet que Veiler, donc c'est très très fort. Après je comprends que tout le monde ne peut pas forcément s'acheter Infini éphémère, si vous n'avez pas les moyens, Veiler fait le taf aussi, c'est juste que Infini permet en plus de faire proc Serra, donc c'est encore au-dessus, mais Veiler fait le taf sans problème. Pour terminer, on a 2 one-off qui sont incroyables. Vous le savez, hein, la carte du tricheur, Horde Impériale, contre certains decks c'est juste Game Breaker, SS et j'en passe. Et Absorption d'âme qui dans la méta actuelle est la carte la plus cheatée de ce deck, il faut le savoir. Ça permet de baiser Orcust, Thunder Dragon, Salamangreat, c'est n'importe quoi. Contre la méta, si vous avez cette carte, vous avez win, quasiment instantanément. Donc il vous faut cette carte en x1 dans le deck, alors évidemment x1 parce qu'elle est limitée. Si elle n'était pas limitée, je pense que clairement je la jouerais en plus. Ce sera tout pour le main deck, on va passer à l'extra deck. Et là il va y avoir du sale, on commence avec évidemment Serra Traptrix, la fameuse, celle dont je parle depuis le début de cette vidéo. Serra Traptrix, c'est n'importe quoi, c'est la carte qui a permis au deck d'être jouable en fait, tout simplement. Avant cette link c'était pas la peine. Cette link a 2 effets. Le premier effet, c'est que si vous activez un effet d'un monstre Traptrix, vous allez pouvoir aller set une trappe directement depuis votre deck. Second effet, dès que vous activez, que vous ou que votre adversaire active une carte piège normale, vous allez pouvoir spé un monstre Traptrix directement depuis votre deck. Chaque effet est réalisable une fois par tour. Donc vous pouvez faire les 2 effets dans le même tour. Je vous laisse imaginer le nombre de combos incalculables qui s'est passé aussi bien pendant mon tour que pendant le tour de mon adversaire, puisque ça proc dans les 2 sens. C'est assez incroyable. En fait, c'est une chain loop. Vous allez activer une piège, spé une Traptrix, effet de Traptrix, recette une piège, enfin c'est vraiment n'importe quoi. Et en plus vous aurez les effets des Traptrix qui vont proc, les effets des pièges, enfin voilà, c'est vraiment n'importe quoi. Cette carte c'est ce qui a permis l'existence même de ce deck. Serra, c'est incroyable, c'est x3, c'est obligatoire, il n'y a même pas de discussion nécessaire. Ensuite, en link, on va jouer Testintrululu, le fameux Testintrulucane. Très peu de gens jouent cette carte.
Moi je la joue parce qu'en fait quand vous avez assez de ressources sur le board, ce qui arrive assez souvent si vous arrivez à bien chaîner vos effets, vous allez avoir 4 monstres et l'adversaire est pas con, il sait que vous avez Utopie double, il va mettre ses monstres en position de défense. Testatrulicane vous permettra de passer, puisque Testatrulicane permet de mettre un monstre qu'il pointe avec le dommage Perce Def. Utopie double est donc une 10 000 Perce Def, donc peu importe le monstre qui est en face, qu'il soit d'attaque ou de défense, vous pourrez passer l'OTK. Alors je vais pas vous mentir, on la sort pas très souvent, la plupart du temps on n'en a pas besoin, mais si l'adversaire est pas con et qu'il se prépare à Utopie double en mettant en défense, Testatrulicane, voilà, ça aide. En Link 2, on va jouer également Phoenix, Chevalier du Cauchemar. C'est une Link qui est passe-partout en fait, tout simplement, c'est une Link staple. Elle permet de détruire une MP quand vraiment c'est la merde. Je l'ai jamais sortie, mais parfois ça aurait peut-être pu. Donc voilà, on continue de la jouer, on a de la place, on en profite. Mais c'est pas, voilà, c'est pas ultra nécessaire, mais jouer là, ça peut sauver. Pour les Link, on termine avec Borel Sword Dragon. Pareil, je la sors jamais, mais ça peut arriver parce que parfois on a largement assez de ressources pour le faire. Borel Sword, pareil, c'est une OTK gratos. Pour ce qui est des Xyz, on va jouer évidemment Traptrix Rafflesia en x1. Cette carte est incroyablement pétée. Rafflesia a un effet qui permet d'avoir n'importe quel effet de trappe depuis votre deck en effet rapide. C'est n'importe quoi. Vous allez pouvoir être hyper polyvalent grâce à cette carte. Moi j'ai opté pour x1 parce que je l'utilise très rarement, généralement en JTK, mais ça peut être extrêmement intéressant contre certains decks, donc vraiment, Rafflesia il faut la jouer, x1 ou x2, ça c'est selon les souhaits de chacun, mais moi je la joue en x1 pour permettre plus de polyvalence à mon extra deck. On va jouer également le Dragon de la Tornade, une X64 très basique, ça permet de détruire des MP, voilà, on sait jamais, ça peut servir. On va jouer également Résident des Abysses, évidemment. Comment on pourrait faire des X64 sans penser à Dweller, Dweller très très fort. On va jouer également une carte que je trouve... Alors là, je sais que je dis souvent MVP dans ce deck, mais cette carte est incroyable. Time Thief Reader, le refaiseur des voleurs de temps, c'est n'importe quoi cette carte. Vraiment, elle m'a fait gagner énormément de games, notamment en match miroir Traptrix. Le Time Thief Reader permet, en fonction de s'il a une magie, un monstre ou un piège, d'avoir des effets différents et vous allez pouvoir voler des cartes du deck de l'adversaire toutes les stand-by phase, donc aussi bien la sienne que la vôtre. Et à chaque fois que vous allez choper une piège, vous allez pouvoir bounce ça normal, donc c'est n'importe quoi, ça va vous faire des games, vous n'avez même pas idée à quel point. Pour ce qui est des Xyz, on rajoute également Dark Rebellion Xyz Dragon. Alors celle-là, je viens juste de la rajouter. Vraiment, je viens de la tenter. Et le peu de tests que j'ai fait avec cette carte est assez incroyable. Pareil, c'est un potentiel pour frapper très très fort en fonction de certains decks. Et en plus, c'est une Xyz niveau 4, encore une fois. Donc vous allez le faire hyper facilement. Voilà, Dark Rebellion Xyz Dragon. Très très bonne carte, je conseille. Pour Xyz, on va terminer avec évidemment le fameux package Utopie. Utopie, Utopie double et Utopie l'éclair. On joue Utopie et Utopie double pour le combo, c'est tout con. Et Utopie l'éclair, c'est au cas où vous faites H Utopie double. Vous pourrez toujours faire Utopie l'éclair sur Utopie et avoir quand même un petit tonk à 5000, ce qui n'est pas négligeable, clairement. Ce sera tout pour les Xyz. On termine avec l'extra deck avec une carte synchro. Et oui, alors qu'on n'a pas de tuner, on va jouer le Stardust Dragon. Pourquoi on joue Stardust? Et ben on va en parler juste après, grâce à side deck. Pour le side deck, alors encore une fois, le side deck c'est quelque chose de très subjectif. Tout le monde peut le changer, bien sûr, c'est à votre guise. Moi, c'est ce que je joue actuellement, donc voilà. On joue 2 cyclones cosmiques. Quand on est second, on enlève les Heavy Storm Duster puisque ça ne sert à rien et on met cyclone cosmique à la place. Ça nous fait toujours du MP en moins et ça nous évite de brick avec des Dusters qu'on ne pourra pas utiliser. On joue évidemment 2 Dino Pancra, c'est utile contre la plupart des rock decks et contre la plupart des decks d'une manière générale. On a largement de quoi sider. Et on joue également à force égale, évidemment. Parce que quand qui dit second, on dit évidemment Evenly Match pour la plupart du temps, ça permet de gérer trop Draco. Et il faut savoir également qu'à force égale permet de faire proc Serra si vous l'utilisez bien. Donc c'est intéressant. Donc ça c'est pour la partie Go seconde. Pour la partie Go first, on joue 2 murs de fer impérial, puisqu'aucun joueur ne peut bannir de cartes. C'est super fort contre Thunder Dragon, c'est super fort contre Orcust. Voilà, mur de fer impérial très très cool. Évidemment, il faut la jouer que quand vous êtes premier. Hein. On joue également 2 parfums anti-magie contre Pendule. La carte qui me fait mettre Stardust dans l'extra deck, c'est une très vieille carte. On joue 2 chemins lumière d'étoiles. La carte est intéressante, pourquoi? Parce que si vous savez que vous allez commencer et que votre adversaire va vous sider Twin Twister, ce qui est 95% des cas actuellement, et bien vous mettez ça, et si vous avez la chance d'avoir cette carte au moment de Twin Twister, vous allez pouvoir invoquer un Stardust et annuler ce Twin Twister, tout en faisant proc l'effet de Serra, puisque c'est une piège normale. Donc c'est assez sympathique à jouer. Chemin lumière d'étoiles, voilà, c'est un petit peu... voilà, c'est pas une carte obligatoire, mais c'est très très fort, et ce sera surtout d'autant plus fort en MR5, puisque vous allez pouvoir mettre ça n'importe où sur votre board. Et pour terminer, on joue 2 provisions de secours, puisque cette carte time c'est n'importe quoi. Vous commencez, vous 7-4, vous activez provision de secours, vous gagnez 4000 points de vie, end phase, j'ai gagné. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce sera tout pour ce deck Traptrix, j'espère qu'il vous aura plu. Si cette vidéo d'ailleurs vous a plu, vous savez quoi faire, vous pouvez vous abonner, lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir et partager cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous dis salut à tous, bon jeu.